Bonjour Sarah, rebonjour Patrice. Bonjour. Bon, alors, vous suivez l'Euro, vous allez peut-être vous dire, on va encore nous parler de l'Euro. Oui, mais on va en parler sous un angle un peu différent. Un peu artistique, un peu voilà, culturel. Voilà, C'est à ça. travers une exposition qui nous emmène à Nice, Sarah. Oui, au musée du sport, le musée national du sport à Nice, le seul musée d'ailleurs consacré aux faits du sport comme ça qu'on a en France. C'est vraiment, on parle de l'Euro évidemment, mais c'est vrai, souvent on voit soit les matchs, donc c'est vraiment la compétition, soit les hooligans, donc on se dit oh là là mais c'est dangereux, mais alors est-ce que j'y vais pas, est-ce que je risque quelque chose dans les fan zones, mais là c'est vraiment toute l'idée de tout ce qui est au-delà du sport en fait. Donc c'est aussi bien l'histoire de l'Euro, la Coupe de l'Europe, comment ça a commencé, comment ça a été imaginé par un visionnaire qui s'appelait Henri Delaunay, qui a même compris très vite que c'était le foot allait réunir le monde. C'était vraiment la Coupe du Monde aussi était imaginée par lui. Et donc c'est un peu cette exposition temporaire est un peu une espèce de le ballon rond qui roule sur le ruban historique de l'histoire de l'Europe vraiment. C'est aussi l'histoire de l'Europe qu'on découvre comment petit à petit cette Coupe de l'Europe s'est agrandie. Alors on a plusieurs étapes, à travers plusieurs étapes, aussi bien les supporters que les médias, les commentateurs sportifs. Vous savez, c'est un métier à part. C'est les seuls à pouvoir parler à 400 km/h, ce qui n'existe pas dans la vraie vie. Vous voyez. Et les artistes, n'oublions pas que le ballon rond, il a inspiré pas mal énormément d'artistes. Ouais. Et d'ailleurs, tout de suite, dès l'entrée de l'exposition, on a le travail de plusieurs artistes contemporains. Mais n'oubliez pas, même Picasso avait été inspiré par ces footballeurs. Direction le musée national du sport à Nice. Regardez. L'exposition Goal, qui est une exposition qui illustre l'Euro 2016, présente aux passionnés, aux supporters, mais également à Monsieur Tout-le-Monde, l'histoire de l'Euro, mais également les enjeux de l'Euro, l'Europe de l'Euro, qui n'est pas l'Europe habituelle politique qu'on le connaît. Et puis, c'est aussi le prétexte à raconter cette histoire et l'illustrer avec le fond des collections du musée, mais pas uniquement, puisque nous avons 45 000 objets, des lithographies, affiches, œuvres d'art, avec des prêts, des soutiens de partenaires privés comme l'UEFA ou la FFF, mais également de musées, je pense le musée de Lausanne et les fameuses Niki de Saint-Phal, par exemple. L'exposition est montée en 3 grandes parties. Une introduction, il était une fois l'histoire de l'Euro avec l'initiateur, le créateur de cet Euro qui est Henri Delaunay et la fameuse coupe que l'on remet au capitaine de l'équipe gagnante. Tout autour, nous proposons donc l'histoire, les grands événements, les grands footballeurs, des objets, des ballons, des maillots aussi bien sûr, que ce soit Platini, Zizou ou Griezmann pour être plus contemporain. Également des affiches, des tickets de match. Après cette partie historique, on découvre la partie joueurs, mais également les arbitres. Les supporters, ce sont les écharpes, ce sont les maquillages, ce sont aussi des gens qui vivent et qui suivent leur équipe. Et là, on bascule un peu sur le côté économique. Quand on a décidé en 2010 que l'Euro se passerait en France, ça a été le prétexte aussi à construire 10 grands stades, donc une architecture particulière, une économie encore importante et tout ce que peut induire cet événement, que ce soit en produits dérivés, en mascottes, en tasses, enfin tous les objets créés autour de l'Euro 2016 bien sûr. Qui est devenu l'Euro 2016. Oui, je disais, c'est la 3e fois que ça se passe en France. C'est passionnant. 60, 84 et cette année. Nous sommes régalés là à voir ces images parce qu'il y a des trophées, il y a des... Mais encore, c'est un petit résumé, il y a des vidéos, évidemment, il y a les plus beaux buts, il y a l'histoire des plus grands joueurs, alors de toutes les générations, depuis la création de cette coupe, depuis 1960. Ce qui est aussi génial, c'est d'avoir vraiment tout l'univers du sport catégorie par catégorie. C'est-à-dire que même, par exemple, les commentateurs sportifs radio
vous allez voir, par exemple, leur écran, comment ils arrivent à suivre les matchs, raconter les matchs, les points, point par point, avec l'actualité qui tombe seconde par seconde, qui change. On a ça, on a les expressions sportives très imagées, très métaphoriques, qu'on apprend aussi, je sais pas quoi, du crapaud, enfin, il y a des expressions du chapeau, des trucs, mais incroyables. Hat trick, le coup du chapeau. Le coup du chapeau. 3 buts d'affilée marqués par le même joueur. Voilà. Le coup du foulard. Voilà, le foulard, absolument, le coup La du foulard, magère. mais permettez-moi de ne La pas magère. parler de foulard, si vous voulez bien, moi je préfère rester sur le chapeau et le crapaud, ça vous va bien. Et donc voilà, non, mais sinon, vraiment, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est de voir tout ce que représente le sport avec les choses positives que véhicule le sport, donc les défis personnels mais aussi les défis collectifs, et puis cette espèce d'unité nationale que ça engendre et que ça crée. Voilà, c'est très agréable. Vous avez jusqu'à la fin de l'été pour aller voir cette exposition au Musée national du sport à Nice. Voilà. Est-ce que je vous ai convaincu? Est-ce que je vous ai donné envie? Oui, et j'ai noté que vous préfériez l'expression goal. Ah oui, goal, bien sûr. À but. À but. Bah oui, parce que C'est différent. c'est un peu réducteur, but. Alors que goal, ça ouvre, vous voyez. Et en plus, c'est universel. Goal, là, tout le monde comprend, quoi. Eh ben, vous avez bien ouvert. Et bah, c'est le nom de l'exposition, figurez-vous. Il n'y a pas de hasard, Thierry. Bravo, merci beaucoup Sarah. Eh bien, vous avez bien ouvert la porte à Patrice Romden pour sa revue de presse culturelle.